Il est 19h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Sans plus tarder, les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur l'inauguration officielle de la 33e édition de la foire de la production algérienne par le président de la République, qui a salué les progrès réalisés dans de nombreux secteurs, une manifestation qui promeut la production des entreprises nationales. Nous irons par la suite en Slovénie, où des entrepreneurs algériens ont participé à un programme dédié aux start-up axé entre autres sur la communication, un volet essentiel pour mieux structurer leurs projets et gagner en impact. Nous irons aussi près de Biskra, dans la localité de Mchounesh, pour vous parler des richesses culturelles historiques dont la région regorge. Un site qui séduit par ses paysages. Nombreux sont les témoignages qui retracent son passé. La ville de Tamanrasset accueille jusqu'à demain le fameux festival entièrement dédié à la musique du Sud. Les groupes défilent sur scène devant un public toujours aussi enjoué. Reportage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Revenons ce soir en images sur l'inauguration officielle de la 33e édition de la foire de la production nationale au Palais des Expositions des Pins Maritimes d'Alger par le président de la République. Un espace stratégique pour la promotion de la production des entreprises nationales. Abdelmadid Tebboune n'a d'ailleurs pas manqué de saluer les progrès significatifs qui ont été réalisés dans de nombreux secteurs. C'est là une manifestation économique dont l'objectif est de faire connaître le savoir-faire algérien. Maïssa Bouhala. Plus qu'une simple vitrine des capacités de production des entreprises nationales, l'édition de cette année, organisée dans un nouvel espace, a constitué une rencontre directe entre le président de la République et les opérateurs économiques. Une occasion qui illustre une volonté affirmée de suivre sur le terrain l'orientation de l'Algérie vers le renforcement des moyens de production locale, un domaine où les industries militaires enregistrent des avancées significatives. أولا جودة فيها الجودة فيها الروح الوطنية العالية غزو مساحات جديدة من التكنولوجيا ومن كذا وثالثا الاكتفاء الذاتي. L'industrialisation est aujourd'hui un pari stratégique que l'Algérie entend relever. Des instructions strictes ont été données en vue de l'arrivée du premier train de transport du minerai de fer depuis le gisement de Garage Billet à Tindouf jusqu'à Oran. Fin janvier, le minerai est à Oran. C'est un investissement extraordinaire, en toute sincérité. Même, parce qu'on vous considère comme une société algérienne. On est une société algérienne, on est algérien. Parmi les indicateurs positifs reflétant les performances actuelles des entreprises nationales, l'accent mis sur la qualité et l'accès aux marchés internationaux. L'industrie pharmaceutique se distingue comme un modèle de réussite économique. شرف كبير أننا نصل إلى هذا المستوى ونطمح إلى ما أحسن. أنا نطلب منكم باتصال مع أشقائنا الأفارقة أننا نحاول كيفاش نكون المنبع نتاع اللقاحات بالنسبة للأمراض الإفريقية. De la fabrication à l'innovation, un intérêt particulier accordé aux projets portés par les jeunes, avec une forte volonté de les accompagner et de soutenir leur développement. C'est-à-dire que la vision des start-up est correcte, c'est-à-dire que le pays peut se développer, où les jeunes sont très créatifs et ils ne rêvent pas, ils concrétisent. Il faut aider, il faut passer à autre chose. L'essor remarquable des entreprises nationales s'inscrit dans un contexte de redressement de l'économie nationale, soutenu par la poursuite des efforts de récupération des fonds détournés. المال المكمون يعني اللي مدسينه وما فقناش به في لي زيل فيارج وفي غيرها يجي نهارو مي اون توكا الامور اللي ظاهره هذه تسمح للخزينه باش تسترجع جزء من آلاف الملايير دينارات. En ce qui concerne les produits de large consommation, aucune tolérance ne sera accordée. اليوم عرفنا باللي المضاربه ماهيش من نقص. مضاربه بارازيتير. هذا هو الناس تاجر مش قاعد تجار حاشا اللي ما يخافش ربي يعطوه 20 صندوق يسير به خمس صناديق على جماعة الحي ويخرج لهم يقول لهم راه كمل. الباقي يمشي في مكان آخر باش يتباع تحت الطابلة بسعر ضعف السعر نتاعو. هاد الناس هادو العدالة راها تستنى فيهم.
Le président de la République assure un suivi direct de la production nationale et de son adéquation avec les besoins du marché intérieur dans une dynamique visant à rehausser les standards du label Made in Algeria. Et puis vous pourrez suivre après le journal de télévisé du 20h ainsi que sur l'ensemble des chaînes de la télévision une page spéciale sur l'inauguration par le président de la République Abdelmadjid Tebboune de cette 33e édition de la foire de la production algérienne. Le Premier ministre a visité cet après-midi la foire de la production algérienne, une visite qui illustre l'intérêt porté par l'État à la promotion de la production nationale, au soutien à l'industrie locale et à la valorisation des capacités productives nationales. Seif Rib s'est arrêté au niveau de plusieurs stands, tant ceux du groupe Sonatrach et de l'entreprise ICAM, spécialisée dans la production de systèmes de freinage, ainsi que d'autres stands exposants opérant dans divers secteurs. Écoutons le Premier ministre Seif Rib. توجيهات السيد رئيس الجمهورية مرافقة المنتوج الوطني ورانا هنا باش نرافقوا المنتوج ونستمعوا المشاكل تاع المستثمرين. متأكد كاين فريق من الوزارة الأولى راح يدور طيلة أيام المعرض باش يجيبوا لنا بالتفصيل الاحتياجات والمطالب تاع المستثمرين، لأن المهمة الأولى تاعنا كلفنا بها السيد الرئيس مرافقة المنتوج الوطني على جميع الأصعدة. Seif Rib qui a rappelé également les instructions destinées aux opérateurs économiques. Écoutons-le. وتقدروا تلبوا الاحتياجات تاع السوق الوطني. ما قدروا قادرين نخدموا ليل ونهار باش وناريفوا. زين. سيد رئيس الجمهورية. أي منتوج وطني راهو كلف الحكومة باش ترافقوا. أنتم كونوا في المستوى باش تلبوا احتياجات السوق الوطني. Et puis cette démonstration de ce que l'industrie militaire est capable de produire aujourd'hui, on découvre des drones de pointe, des systèmes de surveillance et des équipements sophistiqués qui montrent non seulement une certaine maîtrise technique, mais aussi la capacité de l'Algérie à se positionner sur des technologies modernes, de quoi renforcer la sécurité nationale et affirmer davantage notre autonomie industrielle. Maïs Al-Bouala. VTOL, un drone dédié aux missions de surveillance et de reconnaissance aérienne avec une portée atteignant 30 km. Un aéronef développé qui illustre la haute compétence et le professionnalisme des cadres algériens dans la conception et la fabrication d'un système de défense moderne. Cet aéronef est un multirotor. Il est conçu pour des missions tactiques de surveillance et de reconnaissance aérienne de jour comme de nuit, avec une autonomie de vol pouvant atteindre 3 heures et une portée allant jusqu'à 30 km. Aujourd'hui, l'institution militaire joue un rôle central en tant que soutien fort et efficace à l'institution nationale et au renforcement de l'économie nationale. Le chantier naval principal des forces navales se distingue comme un modèle réussi de cette orientation, en approvisionnant les ports à travers tout le territoire national, en industrie locale et en démontré une grande efficacité dans les missions de guidage et de protection. Parmi nos réalisations figurent notamment le canot d'assaut ainsi que le bateau de guidage de 12 mètres. Récemment livré au groupe des services portuaires Serport, dans le même contexte, un contrat a également été conclu pour la construction de 7 remorqueurs au profit du même groupe, similaire au premier remorqueur de 30 mètres. L'industrie militaire constitue aujourd'hui un indicateur clair d'un passage qualificatif vers des industries de précision et de pointe en se basant sur la technologie, le renforcement de la préparation nationale et l'ancrage de la souveraineté industrielle. Un État qui ne dispose pas d'une armée forte ne peut pas avoir de poids ni d'influence à l'échelle internationale. Cela est d'autant plus honorable, notamment pour moi, qui ai été impressionné par le niveau technologique atteint, en particulier dans le domaine des drones. Ce que nous avons pu découvrir lors de cette foire nous rend réellement fiers. Les équipements développés témoignent d'un haut niveau de maîtrise et nous permettent de rivaliser avec les plus grandes nations. Ces équipements et ces radars sont sophistiqués. Ce sont des technologies de pointe. Dieu merci, l'Algérie maîtrise et développe ce type de système. Portée par une vision avancée fondée sur la protection de la sécurité nationale, l'industrie militaire s'impose comme un secteur à part entière à travers lequel ses cadres et compétences nationales ont démontré leur capacité d'innovation et de protection.
En visite officielle au Caire à l'occasion de la deuxième session du Forum de partenariat Afrique-Russie et sur instruction du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines a réaffirmé l'engagement renouvelé de l'Algérie à contribuer au renforcement du niveau de maturité qu'a atteint le partenariat entre l'Afrique et la Russie. Ahmed Attaf a souligné que cette dynamique reflète clairement les priorités fondamentales qui unissent les pays africains et la Russie et constituent ainsi un appui essentiel au processus de construction d'un ordre international plus juste et plus équitable. Un ordre fondé sur la consolidation des efforts, la coordination des actions et la poursuite d'un travail commun pour ainsi garantir la paix, la sécurité et la prospérité à l'ensemble des nations, sans distinction ni exclusion. Écoutons le ministre d'État, Ahmed Attaf. الشراكة الإفريقية الأوروبية في مجال السلم والأمن. Nous nous réunissons aujourd'hui pour mettre en place les bases d'un nouveau partenariat russo-africain, un partenariat dont nous sommes fiers de l'histoire riche, du présent remarquable et d'un avenir que nous envisageons avec confiance. Nous réaffirmons notre engagement à renforcer les priorités qui ont façonné et qui renforcent ce partenariat, des priorités étroitement liées sur les objectifs de l'agenda 2063 de l'Afrique, dans ses dimensions politiques, sécuritaires, économiques et sociales. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. L'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays à l'horizon des prochaines échéances bilatérales, à même de renforcer la dynamique remarquable que connaissent les relations. Les deux parties ont échangé leur point de vue à propos des questions régionales d'intérêt commun, notamment pour ce qui est des développements dans la région sahélo-saharienne. Ahmed Attaf s'est également entretenu aujourd'hui au Caire avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Marzoug. Les deux ministres ont passé en revue les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays avant d'échanger les vues et les analyses sur les développements de la situation dans la région sahélo-saharienne. Une économie qui se construit par l'innovation et le développement des compétences en Algérie. En Slovénie, des entrepreneurs algériens ont participé à un programme dédié aux startups axé entre autres sur la communication. Un volet important pour mieux structurer leurs projets et gagner en impact. C'est un sujet de Mariam Damis. Pendant 2 jours, les entrepreneurs ont mis de côté les pitchs et les business plans pour se concentrer sur les soft skills et la communication. Avec un objectif clair, mieux se connaître, mieux structurer son message et gagner en impact. Un travail essentiel pour renforcer la confiance et porter plus efficacement leurs projets à l'international. On est en Slovénie pour explorer l'écosystème européen d'innovation et on a fait un workshop pour développer notre communication interne et externe. Ce voyage en Slovénie, nous avons pu visiter plusieurs incubateurs, plusieurs entreprises et institutions slovènes qui œuvrent dans le développement IT, cybersécurité et d'autres secteurs d'activité. Et aussi, nous avons eu le plaisir de visiter et de faire des visites culturelles telles que des villes telles que Tselia et aussi le lac de Bled. Nous avons eu le plaisir de faire une petite tournée en bateau. Et aujourd'hui, nous avons fait des workshops sur des soft skills. Et franchement, cela nous a permis de mieux connaître et de se connaître entre nous, les start-upers algériens. Animé par une spécialiste de la communication comportementale, l'atelier a mêlé pratique et introspection pour mieux se comprendre et ajuster sa communication. Quand on parle de communication pour les entrepreneurs et en particulier pour les startups, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut lui donner vie, il faut savoir la porter, la défendre et la vendre. Et pour cela, la communication est essentielle. Il s'agit de communiquer avec ses clients, avec ses partenaires commerciaux, ses investisseurs, ses pairs dans le secteur, les membres de son équipe, mais aussi avec les institutions nationales et internationales qui peuvent faire partie de cet écosystème. Donc après le succès de la première expédition en Slovénie, nous y voilà encore une fois.
Nous avons eu un programme très riche entre présentations au sein d'entreprises prestigieuses, mais aussi des visites chez des incubateurs et aussi une formation en soft skills. Nous avons également noté plusieurs initiatives et démarches individuelles entreprises par nos jeunes start-upers à côté du programme initial, et donc on espère que ça va apporter ses fruits, comme nous espérons aussi maintenir une relation sur le long terme avec nos partenaires slovènes. Dernier rendez-vous d'un programme de 10 jours riche en rencontres, ce workshop a permis aux participants de repartir avec de nouveaux outils et une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour aborder la suite de leur parcours entrepreneurial. Parlons à présent de qualité et de sécurité alimentaire, une question qui reste centrale chez nous. À Constantine, l'Institut national de l'alimentation et des technologies de l'alimentation a organisé le 2e congrès international des sciences alimentaires. La rencontre a réuni des chercheurs et professeurs de renommée mondiale. Plus de 400 participants pris part à ce rendez-vous. Couverture signée Smaïm Raidia. Une bonne santé passe par une alimentation saine. C'est ce que les différents conférenciers ont voulu nous expliquer lors de la 2e édition du congrès international tenu à l'INATA de Constantine. C'est une édition qui est consacrée à la relation entre l'alimentation et la santé. Donc à travers ces 3 axes principaux. Donc le premier axe, c'est alimentation, nutrition et santé. Le deuxième axe, c'est un axe qui est beaucoup plus axé vers la technologie ou bien vers la formulation d'aliments fonctionnels. Troisième axe, c'est aussi un axe qui a son importance. C'est pour rester toujours dans l'évolution 4.0 ou bien l'évolution de l'utilisation des intelligences artificielles. Cette rencontre scientifique de qualité a été relevée par la présence d'experts de renommée mondiale. Nous avons bien sûr initié pas mal d'actions, entre autres un aspect très important et un domaine très important, celui des probiotiques et sa relation avec les maladies métaboliques. L'obésité aujourd'hui, elle est considérée comme une maladie, même en Algérie. Ce n'est plus un signe de bonne santé ou un signe d'aisance. Si on veut réellement prévenir toutes ces maladies et réduire les dépenses de santé, il faut agir précocement, déjà chez l'enfant, le petit enfant. On a un concept au Burkina qu'on appelle ANGE, qui est l'allaitement du nourrisson et du jeune enfant. Voilà, c'est tout un processus qui permet à une mère de donner de façon exclusive le lait maternel à l'enfant. Et moi, je veux écrire un projet allant dans ce sens pour montrer que donner du lait maternel exclusivement à l'enfant avant l'âge de 6 mois est très important et ça peut permettre à l'enfant d'avoir un bon développement. Nous respirons, nous avons besoin d'oxygène. C'est un élément important parce que ça nous apporte de l'énergie. Mais l'oxygène a un côté oxydant. Et donc nos graisses s'oxydent. Prenez du beurre, si vous le laissez sur la table, le beurre il rancit. Bien, nos graisses, elles rancissent aussi. Notre ADN s'oxyde. Et tout ça, c'est impliqué dans le développement des maladies cardiovasculaires, des cancers, des diabètes, des maladies neurodégénératives. Et donc pour contrebalancer cet effet toxique de l'oxygène, on a besoin d'anti-oxygène ou d'antioxydants. Dans mes recherches, je travaille sur les biopolymères utilisés pour l'emballage alimentaire. C'est pourquoi je trouve cette conférence très intéressante, car elle est consacrée aux applications alimentaires, à la sécurité alimentaire et elle est étroitement liée à mon sujet de recherche. J'apprécie beaucoup cette initiative et j'espère trouver des collaborateurs, établir une coopération avec des chercheurs et scientifiques algériens afin que nous puissions unir nos travaux. Très intéressant, les thèmes de recherche dans le domaine de l'alimentation gagneraient à connaître une plus grande vulgarisation. Et puis ces initiatives qui montrent bien ce que la science peut apporter à la production. À Biskra, par exemple, une serre intelligente est dédiée à la tomate cerise. Alors chaque plante est suivie de près grâce aux dernières technologies qui régulent eau, lumière et nutriments, entre autres. Il s'agit là de garantir une production continue de qualité des tomates cerises pour le marché local et étranger. Meshapot.
Sur une superficie de plus de 5 hectares s'étend cette serre intelligente, dédiée à la culture de la tomate cerise. Équipée de technologies de pointe, elle permet une production continue tout au long de l'année. Dans cette serre à haute technologie, nous calculons les besoins de la plante en utilisant des techniques modernes et nous les contrôlons à distance. Ces systèmes déterminent précisément les besoins en engrais, lumière, humidité et température et nous assurons leur distribution avec une grande précision. Ici, les ingénieurs s'appuient sur des technologies avancées pour réguler la chaleur, la fraîcheur et la distribution de l'eau, garantissant ainsi un rendement élevé de tomates cerises. Notre objectif est de garantir des produits de haute qualité grâce à la maîtrise complète de la serre, température, humidité, éclairage, irrigation, dosage des engrais et d'autres paramètres essentiels. Ces techniques de production permettent d'obtenir une culture naturelle, sans excès d'engrais, conforme aux standards internationaux, d'autant plus que ces tomates sont destinées en grande partie au marché étranger. Nous sommes programmés pour exploiter 25 hectares avec une technologie agricole high-tech dédiée à la tomate cerise. Cette serre intelligente représente le sommet de l'innovation. Elle offre une forte productivité, un rendement élevé et une qualité supérieure, principalement destinée à l'exportation. Premier du genre en Algérie, ce projet modèle contribue à couvrir une partie du marché local tout en renforçant le secteur agricole national. Au Maroc, après les récentes inondations, de nombreuses familles sinistrées se retrouvent livrées à elles-mêmes. Les intempéries ont causé des pertes humaines et matérielles considérables, ravagé et détruit des routes et des habitations. Une catastrophe face à laquelle les Marocains dénoncent l'absence de prise en charge et le silence des autorités. Walid Benouis. Récentes inondations ont plongé plusieurs régions du Maroc dans la détresse, transformant routes et habitations en fleuves déchaînés avec à la clé d'importantes pertes humaines et matérielles. Ces inondations ont révélé la fragilité des infrastructures ainsi que la mauvaise gestion des crises par le système du Marzen, confirmant une fois de plus que le citoyen marocain n'est considéré que comme un simple chiffre dans des politiques qui ne prennent pas en compte sa souffrance quotidienne. C'est une injustice, c'est une tyrannie, c'est insupportable. Aujourd'hui, les Marocains font face à des défis majeurs, seuls devant l'ampleur des destructions et des pertes. En l'absence de toute intervention réelle des autorités, il apparaît clairement que le système du Marzen se contente de discours officiels et de communiqués répétés et consommés, tandis que la réalité sur le terrain oblige la population à compter uniquement sur elle-même pour faire face à la catastrophe. Il n'y a ni contrôle ni suivi de la part des autorités. C'est une catastrophe pour nous. L'image des récentes inondations reflète concrètement la situation dramatique que vit le citoyen marocain. Un peuple confronté à la destruction et à l'indifférence de la part d'un régime qui ne cesse de le marginaliser. Nous allons à présent dans plusieurs villes et localités du pays. Tout d'abord à Mchounesh, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de Biskra. La région regorge de richesses culturelles et historiques. Les visiteurs sont très vite saisis par la beauté du site, mais aussi par la profondeur de son passé. Un reportage de Badé Amarni. Entre le vert des palmiers, le bleu du ciel et l'ocre des montagnes se dévoile Mchounesh. Cette magnifique région de Biskra a bien voulu nous livrer quelques-uns de ses secrets. Belle de par sa nature et de ses fabuleux paysages, rebelle de par son histoire, Mchounesh vous saisit, vous entraîne pour vous révéler ses richesses. Le musée du colonel Silhawes est la première halte de notre périple. C'est la maison familiale du martyr qui est transformée en un haut lieu de l'histoire. Beaucoup de touristes viennent ici pour apprendre sur sa vie et connaître l'histoire de cette région. Silhouas est né et a grandi dans cette maison. Les visiteurs viennent de partout, d'Alger, de Boumerdès, d'Oran. Beaucoup de nos émigrés rendent visite à ce musée. Des touristes viennent aussi de l'Europe, notamment de l'Est, à l'exemple de la Pologne.
Cette région est chargée d'histoire. Au déclenchement de la guerre de libération nationale, un groupe de près de 25 personnes, dont mon père, s'est déplacé dans les Aurès pour participer à cette opération. À leur retour, ils ont pris part à beaucoup d'autres opérations. Je suis né en 1940 et j'ai rejoint le maquis en août 1956. J'étais dans la région de Djmoura et de Branis. Je me rappelle d'une bataille qui s'est déroulée du matin jusqu'au soir. Dieu merci, nous n'avons eu aucune perte. Seulement j'ai été blessé à la main, à la tête et à la jambe, ce qui m'a valu 20 jours à l'hôpital de Fortune. Nous quittons les lieux, la tête chargée de l'histoire de ce site, de ce moudjahid et de notre héros Sil Hawaz qui a sacrifié sa vie pour que vive l'Algérie libre et indépendante, pour que ses enfants puissent voyager librement et découvrir les merveilles de son vaste territoire. Nous poursuivons notre périple pour découvrir cette fois les oasis merveilleuses de Mchounesh et ses majestueux palmiers se dressant vers le ciel, des palmeraies à perte de vue, des ruisseaux d'eau et ses vallées, appelé également canyon dans la région. Mchounesh est l'une des plus anciennes communes de Biskra. Elle est connue pour ses atouts touristiques. Nous encourageons les gens à venir la visiter. Mchounesh est une oasis aurassienne, une région montagneuse. Elle se distingue des autres régions de Biskra par la beauté de ses paysages. C'est une ville d'histoire, de culture et de patrimoine. Beaucoup de touristes algériens et étrangers viennent y séjourner et restent émerveillés par le circuit touristique que je leur prépare. Pour revenir de son voyage avec plein de souvenirs, la poterie de Mchounesh est tout indiquée. D'ailleurs, une usine est implantée là, reflétant un savoir-faire ancestral perpétué de génération en génération. Un endroit qui vaut bien le détour. Nous sommes ici dans l'usine de poterie de Mchounesh qui est très ancienne. C'est une production locale à 100%. Nous produisons toutes sortes d'objets. Après une journée à explorer les trésors de cette région, vous pouvez vous rendre dans cet hôtel repris et restauré par un investisseur privé. Faisant face à une magnifique oasis, cette infrastructure hôtelière vous offre gîte et couvert. On l'a repris exactement en novembre 2022. On a commencé, dès qu'on l'a repris, on a commencé les rénovations parce qu'on l'a trouvé un petit peu délabré. Donc les rénovations, on en est à 80% à l'intérieur de l'hôtel. Mchounesh, cette ville aux multiples facettes, est un endroit où le touriste en quête de dépaysement peut se ressourcer, se reposer loin du bruit des grandes villes. Ici, dans cette immensité de la nature et à plus de 400 km de la capitale, le silence vous parle, la beauté des lieux vous entraîne. C'est l'émerveillement total. Taman Rasset a vibré une fois de plus au rythme de la musique du Sud. La ville a accueilli la première édition d'un festival entièrement dédié à ce style de musique emblématique du Hogar. Alors sur scène, 3 groupes de la région et pour le clou du spectacle, un groupe mythique invité surprise du commissaire du festival qui a littéralement électrisé le public. Une ambiance qu'Enis Chir partage avec nous tous ce soir. Au cœur du Hogar, une soirée unique s'ouvre avec 2 voix profondément enracinées dans le sud algérien. Wani Imsoukal et Chourli Miloudi incarnent une musique qui se transmet, se transforme et se vit au plus près du territoire. Leur univers puise dans les traditions sahariennes et touareg, portées par le chant, la guitare et la mémoire orale, tout en dialoguant avec des formes contemporaines accessibles au public d'aujourd'hui. Point culminant de la soirée, la surprise prévue par le commissariat du festival, la présence exceptionnelle du groupe Tinariwan, véritable légende vivante, ambassadeur de la musique sahraoui touareg sur la scène internationale. Après 14 années à enchanter les cœurs du monde entier, leurs prestations marquent les esprits, enflamment le public et offrent un spectacle époustouflant. Leur participation ne relève pas seulement de l'événement artistique, elle constitue un signal de confiance adressé à un festival jeune, à son commissariat et à sa capacité à consacrer la musique du Sud. Pour nous, on a toujours des difficultés
d'avoir une occasion comme ça pour se présenter avec ses publics. Donc c'est ça l'importance de ce festival, parce que ça nous a réunis nous tous. Donc on s'est retrouvés avec tous les amis, toutes les familles. Cette soirée a été absolument époustouflante et le public, même venu de l'étranger, a été bluffé. Je viens de Lille et ce que je voulais faire, c'était assister à un festival de musique touareg, notamment sur cette édition qui conjugue des styles modernes et aussi anciens. Et c'est vraiment, je suis très contente, c'est trop bien. Moi, je viens de Montréal, donc c'est vraiment une nouvelle découverte, une opportunité de rencontrer des gens et d'apprendre plusieurs choses, tant sur la musique que sur la culture du Sud. Cette troisième soirée a été un succès total. Le public a été enchanté, les artistes ont été de véritables virtuoses et la soirée a été autant marquante qu'absolument exceptionnelle. Dernière halte de ce journal à la Casbah d'Alger, nous vous emmenons découvrir le palais Mustapha Pacha, un des joyaux de l'architecture ottomane en Algérie, niché dans la Médina. Cet édifice emblématique se distingue par la sobriété de sa façade et la richesse de ses décors intérieurs. Un reportage de Sami Darli. Véritable joyau du patrimoine national, le palais Mustapha Pacha incarne l'élégance d'une architecture de pouvoir et de prestige. Malgré le temps, le palais demeure imposant, solidement ancré dans l'histoire d'Alger. Par rapport à l'historique des lieux, donc on est dans une maison assez importante de la partie basse de la Médina. C'est la résidence secondaire de l'un des dés d'Alger, le dé Mustapha Pacha. Donc cette demeure qui fut construite en 1798 représente un témoin d'un complexe délicat. Donc on a la maison dite d'Al Souf, à côté d'elle la maison donc Mustapha Pacha, actuel musée, et la mosquée de Mustapha Pacha, donc sont un témoin assez important de l'époque délicate de la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, cette demeure, c'est un témoin important des éléments architecturaux algériens. C'est vraiment important à souligner, que ce soit les carreaux de faïence Zlayedj, le travail de marbre, le travail de sucre, etc. Et donc c'est vraiment, ça vient plus ou moins spontanément, que ce soit à travers la médiation ou cette volonté personnelle de redécouvrir son histoire. Ici, l'architecture raconte une époque, une vision du monde où l'art et l'autorité se répondent. On est là à faire connaître notre patrimoine, de faire connaître un petit peu l'histoire de nos aïeux, de faire attirer les touristes à venir et à connaître encore davantage donc l'histoire de l'Algérie, de faire connaître ce beau palais. La porte monumentale en cèdre, ornée de clous en bronze, témoigne du raffinement et du savoir-faire artisanal de l'époque. À l'intérieur, la calligraphie islamique inscrit la spiritualité au cœur du palais. Entre émotion, admiration et devoir de mémoire, chacun livre son regard sur ce lieu chargé d'histoire. Aujourd'hui, en fait, j'ai pu avoir l'occasion de visiter ce site vraiment magnifique. Ce qui est vraiment frappant, en fait, c'est la beauté des ornements, des décorations. On voit vraiment en fait un travail traditionnel et ça fait plaisir en fait de pouvoir se replonger dans l'histoire, de pouvoir un peu redécouvrir ces différents modes de vie. Donc j'ai pu avoir la chance aujourd'hui de visiter avec ma famille un peu ce lieu. Ce que je trouve le plus magnifique, c'est que chaque détail a une histoire et une raison. On a vu le drapé des poteaux, on a vu l'explication du nard, on a vu plein de choses qui sont vraiment ultra intéressantes. Donc je conseille fortement de venir visiter ce palais. Classé au patrimoine mondial, le palais Mustapha Pacha reste une mémoire vivante, témoin du passé d'Alger et de son identité. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes. À très vite.